Ça fait 30 ans qu'il sillonne les mers chaudes du globe et en rapporte des souvenirs pleins de couleurs. Antoine est un irréductible globe-trotter que la météo n'effraie pas. Il a souvent bien d'autres priorités. Ouvrir une noix de coco, pas facile. Avec les dents, avec un caillou. Non, grâce au progrès. Une paille. Et à votre bonne santé. Entre deux noix de coco, nous avons réussi à le rencontrer à Paris. Nous voulions faire découvrir à cet homme des tropiques la vie de passionné de l'Arctique, un véritable choc thermique. Et c'est à bord du voilier Tara que nous lui avons donné rendez-vous. Bienvenue à bord. Ben oui, c'est vrai, je suis jamais monté sur le bateau, réellement. Ah oui. Je le connais, bon, plein de choses. Et même, j'ai vu l'exposition au Salon Nautique aussi, à un moment, il y a quelques années. Mais c'est la première fois que je monte dessus, quoi. Et puis en plus, sur la Seine, là, il y a des péniches qui passent à toute blinde. Ça roule, j'ai le mal de mer. Ça roule. Tu vois, c'est un voilier polaire, quoi. Hein. Ouais. Souvent, ce qui impressionne les gens quand on arrive là sur le pont, il est très large, très grand, il est surdimensionné, quoi. Il est vraiment fait pour résister au vent, aux tempêtes. Donc pour venir jusqu'à Paris, vous avez dématé. C'est ça, bah voilà. Là autour, il y a pont Alexandre III, pont des Invalides. Là, il a fallu tout poser sur le pont. Tout poser, oui. Les gens, c'est marrant parce qu'ils arrivent, ils sont là, mais comment vous avez fait, quoi? Et encore, ils ne savent pas tout. Tara est un voilier exceptionnel de 30 mètres de long sur 10 mètres de large. L'une de ses missions l'a mené à se laisser enserrer dans la banquise pendant plus de 500 jours. Objectif, observer les conséquences du réchauffement climatique sur la fonte des glaces. Une aventure unique qui passionne et interpelle Antoine. Cet été, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un record de fonte de banquise. C'est la première fois qu'en Arctique, il y avait si peu de glace. Et du coup, ils ont revu à la baisse un peu cette prévision. Ils pensent que peut-être d'ici 10 ans, 10 ans, oui. Rien. Ah oui, c'est c'est demain qu'il n'y aura plus de glace en Arctique. Plus de banquise d'été à l'horizon 2020, une perspective effrayante. L'autre inquiétude des marins, la météo en mer, elle est impitoyable. Mais Antoine prend le minimum de risques. J'ai pratiquement jamais pris de grosses tempêtes, vraiment, parce que je navigue toujours dans les régions les mieux choisies, les plus sûres, à la meilleure saison. Ensuite, maintenant, alors en parlant de météo, on a un progrès extraordinaire depuis quelques années sur la météo. C'est un truc qui s'appelle les fichiers GRIB. Les GRIB, ouais. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Mais c'est totalement extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant, pour avoir la météo, on écoutait vaguement un bulletin qui disait « dans une zone immense, là, il y aura tel genre de vent et tout ». Maintenant, on a des fichiers qui arrivent par téléphone satellite et ils vous disent les conditions, la force et la direction du vent toutes les 3 heures et sur des petits carrés d'un degré ou d'un demi-degré, quoi. C'est-à-dire qu'on sait avec une précision incroyable à quelle heure le vent va tourner. La météo, l'équipage de Tara l'a suivi à la loupe lors de sa dernière expédition. Sa mission, faire un recensement de tout le plancton de la planète. Ces micro-organismes absorbent le gaz carbonique et fournissent 50% de l'oxygène que nous respirons. Ils ont donc un rôle essentiel dans l'évolution du climat. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors ça, attends, je vais t'expliquer, ça tombe bien. Là, en fait, tu es sur la plage arrière. Donc la plage arrière, c'est ici qu'on travaillait pour pêcher le plancton, pour prélever le plancton, d'accord? Ça, c'est une représentation de l'appareil qu'il y avait là qui s'appelait une rosette. Parce qu'en fait, on a un treuil océanographique avec 2000 mètres de câble. On va descendre la rosette avec les bouteilles ouvertes et on va les programmer pour qu'elles se ferment à des profondeurs différentes. Ce qui va permettre de piéger du plancton de différentes profondeurs. On a également plein de capteurs sur la rosette qui vont permettre de mesurer la température, salinité, gaz dissous. Et ainsi en fait de caractériser l'écosystème dans lequel vit le plancton. D'accord. Vous avez abordé aussi les étendues d'ordures qui flottent, des choses comme ça? Ah, oui, on a fait ça, tout à fait. On a traversé ce qu'on appelle le continent de plastique. C'est dans le nord du Pacifique. Il y a un grand gire, un grand tourbillon d'eau de mer. Et donc tous les déchets des États-Unis et du Japon se retrouvent à tourner dans ce tourbillon et à un moment arrivent au milieu. Et au milieu, ils stagnent. Et en fait, avec le soleil et les remous, ils se dégradent en petits morceaux. Et donc, c'est comme une soupe très fine de particules. Et le problème, c'est que même si à l'œil nu, comme ça, on a l'impression que c'est pas énorme, en fait, ça représente une quantité de détritus énorme. Cette soupe de plastique est également appelée le 7e continent, dans lequel se nourrissent les poissons que nous mangeons. Sur des plages, on voit même dans des atolls très éloignés, des endroits tout à fait préservés, on voit quand même sur les plages des tonnes de déchets. La visite du bateau se poursuit. Daniel tient à faire rencontrer un autre pilier de Tara, le photographe de bord. Tiens, on va aller dedans parce qu'il fait un peu froid là. Oui, ça, je ne sais pas qui a réglé la clim dehors, mais elle est réglée beaucoup trop froid. Hein. Faire entrer dans le carré,
Antoine. Voilà. Tiens, je sais pas présenter Vincent Hilaire. Salut Vincent, c'est le photographe qui a suivi l'expédition polaire de Tara. Et prendre des photos dans des températures extrêmes et dans la nuit polaire, c'est toute une organisation. Pas de lumière, nuit polaire, donc déjà pour un appareil photo pas évident. Le vent, donc vibration, donc entre le flou naturel de l'image parce que manque de lumière, en plus le flou du vent, donc vraiment tout sur pied, retardateur, et puis il faut pas oublier quand même un paramètre important, c'est le froid. Quand on fait de la photo, on n'en fait pas avec des moufles, enfin c'est mieux. Hein. À mon avis, il y a peu de chances qu'Antoine se lance dans des films glaciaires, mais une chose est sûre, la défense des océans restera leur priorité à tous. Touchez pas à la mer, non, 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 non. Touchez pas à la mer. Yes. Ça rentre vite dans la tête, hein. Il est toujours là notre Antoine. Hein.